Que devez-vous faire pour répondre à une personne que vous connaissez? Est-ce qu'Arthur Padawan doit écrire à Alice en prenant un mail et en cliquant sur répondre? Premièrement, s'il clique sur répondre, cela veut dire qu'il est sur le même sujet de conversation et que c'est une continuité, une sorte de chat sur le même sujet. Mais si c'est pour un nouveau sujet, je vous le déconseille. Vous pouvez toujours pointer votre destinataire, attendre que des propositions vous soient faites, comme envoyer un courrier électronique. Et cliquez sur envoyer un courrier électronique. Vous voyez que Alice la formatrice s'affiche maintenant et non pas avec son nom de famille. N'oubliez pas qu'on ajoute un objet. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que l'on pouvait écrire en faisant attention à la mise en forme. Vous pouvez agrémenter vos messages avec un smiley. C'est amusant, n'est-ce pas? Simple, triste, des petits regards. Vous pouvez agrémenter votre message en sélectionnant par un cliquer-glisser maintenu du bouton gauche de la souris. Si je mettais des caractères gras, de l'italique, du souligné, ça ne fait pas trop. Vous pouvez changer de type de caractère. C'est plus amusant. Cela se trouve ici, nom de police. Il est aussi possible de changer la taille de la police, ainsi que la couleur de la police. Et même les smileys peuvent être augmentés pour qu'on les voit un petit coupés, même pas. Vous pouvez aussi Il est possible aussi de mettre en valeur un terme en le sélectionnant et en choisissant un stabilo jaune par-dessus. Amusant, non? Il est aussi possible de sélectionner plusieurs items pour créer ce qu'on appelle des puces, afin que les énumérations soient alignées de façon plus élégante. Et votre paragraphe peut être poussé d'un niveau, de 2 niveaux. Hop, hop. Vous pouvez poser des puces ou alors une numérotation au choix. Il est possible d'aligner à gauche centré ou aligner à droite votre texte, comme dans Word. Centré, aligné à droite, aligné à gauche. Ceci permet d'insérer un lien hypertexte, mais dès que vous tapez quelque chose qui ressemble à un nom de site, eh bien vous savez que quelque chose qui ressemble à un numéro... Vous savez que dès qu'on tape quelque chose qui ressemble à un nom de site, le lien hypertexte se met tout de suite. Par exemple... si je tape ceci, c'est une adresse de site, et hop, je suis sorti de là, voici que c'est un lien hypertexte. Quelqu'un qui voudra recevoir le mail cliquera dessus, il y aura une petite main qui se coupe. Si quelqu'un reçoit ce mail,
il approchera sa souris et cela mettra une petite main prête à cliquer sur un lien. Alors comment je vais faire un lien? Je sélectionne une partie des termes et j'insère un lien moi-même sur mes petits yeux. Non, ça marche pas ça. Couper. Ceci est pour insérer un lien hypertexte comme vous l'avez vu, mais la plupart du temps ça ne sert à rien puisque vous le faites. Et puis ça c'est très amusant les smileys. Je vous invite à vous amuser avec une galerie de smileys. Regardez, personne et visage, récent, activité, tout ce qu'il y a comme smiley, c'est fantastique. Alimentation est bien, trajet, nature, vous en avez des petits trucs amusants. Et ces points d'interrogation sont des symboles que vous pouvez inclure dans vos mails. Avec ceci, vous devriez pouvoir écrire des messages très sympathiques, plus animés. Bien sûr, la fantaisie n'est pas forcément de mise pour une demande de travail. Amusez-vous bien.